Yo les puceaux, j'espère que ça roule pour vous. Alors on est dimanche 1er décembre et je viens d'arriver sur le terrain de Loon Plage. Aujourd'hui on change un peu des entraînements classiques, je suis pas arrivé tôt ce matin. Je viens d'arriver là, il doit être aux alentours de midi et à 13h on a stage avec Alexandre Morel, donc une première. Je vais me préparer, je vais essayer de faire un tour avant de partir et puis on se rejoint après. Allez go! Alors c'est parti les gars, j'espère que vous m'entendez plutôt bien. Là je parle normalement comme si j'étais en face de vous. Le terrain, je suis passé devant pour aller pisser, il a l'air dégommé. Donc là, il est midi et demi, le stage il commence à 13h. Je vais essayer de faire un petit tour, histoire de... Juste pour voir, faire un tour et revenir ici. Quelques ajustements. Allez c'est parti. Il fait froid, il y a pas mal de vent. Oh là là. Oh mais regardez-moi ça. Allez c'est parti, on y va en mode de promenade. Oh là là. Oh là là. Ah c'est impressionnant. Ah ça va être dur. Oh là là. Bon, l'avantage c'est que c'est drôle, tu rebondis mais... Ah c'est un truc de fou. J'ai jamais connu un terrain comme ça. Je suis en première là. Et dire que le Touquet, ça va être 3 heures comme ça quoi. Ah j'ose pas passer la 2. J'ai déjà plus de dos. Ouh. Oh là là. Oh là là. 3 heures de stage là elles vont. Alors on vient de faire le premier tour. Le terrain est dégommé. Dégommé. Et bon je pense que en tout cas ça doit être dans ce style là avec des vagues un peu plus hautes et un sable un peu plus mou. Mais franchement la violence. Que des vagues, il n'y a pas de ligne droite plate. Tu prends les vagues, bam bam. Et voilà, bon moi j'ai fait un petit tour. On verra ce que nous conseille Monsieur Morel, mais waouh! Ah ça va être violent. Bon. Désolé pour le retard. Rien. En fait, bonjour. Ça va ou quoi? Vous êtes chaud? Nickel. Normalement on est 8 ou 9. J'aime bien être 8. Là vous allez vous échauffer. Donc il y a quelqu'un qui a fait des tours de piste là déjà. Je préfère rouler un peu. Je vois que c'est un peu sale. Et alors la piste elle est défoncée là-bas. Moi j'ai fait 1 ouais. C'est carnage. Carnage. Ce qu'on va faire, on va aller plus bosser là-bas au fond. D'accord. On va couper à la moitié de piste. Tu sais quand tu fais tout le terrain, t'as vu il y a des mecs qui a des moments dans la ligne droite pour repartir là ils coupent et hop ils reviennent tout de suite sur le devant des camions, vous voyez ou quoi? Non je vois pas tout. Bon en tous les cas, retour. Moi je suis un peu une quiche de l'orientation donc Tu vois le nouveau S serré là-bas qui Ouais, d'accord, après ouais. quand on sort, ça fait une courbe là et là on arrive sur un virage serré à droite. Ouais. Et ben là on fait ce virage au lieu pour attaquer la ligne droite là-bas là vous sortez en fait. ok. Vous prenez tout de suite de l'autre côté. Ok. Tu vois pour faire que le fond en fait, tu vois. Ok. On va se concentrer sur cette partie là. Vous changez rien que d'habitude. Moi je vais aller me mettre là-bas, je vais vous regarder rouler. Le but c'est de faire une évaluation un peu, de voir un peu le niveau, d'accord? Et ce que je vais dire à toi, ça va pas être ce que je vais dire à lui. Voilà. Donc là on va essayer de faire de l'individuel. Moi vous allez rouler. On va essayer de faire des trous un maximum parce que c'est là où on a à prendre quand même, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas que.
j'ai essayé de m'adapter aussi au niveau du groupe et tout parce qu'on se connaît pas, faut qu'on apprenne à se connaître. Le but en fait c'est pareil, c'est de. Tu vois, il y en a plein, ça m'est déjà arrivé qu'il y en a, en stage, ils viennent et ils se font mal parce que ils essayent de m'impressionner ou quoi. On s'en fout du niveau. Moi aujourd'hui, ça me rassure. Votre niveau. Et le but, en fait, oui, je travaille avec Richard, Pura ou Maxime So ou des trucs comme ça. Mais en fait, je prends pas que mon truc avec eux, je prends aussi moi, mon but, c'est quand tu ressors de là, tu dis ah putain, c'était. Enfin voilà, j'ai trouvé ça, j'arrive pas à faire ça, ça. Voilà, d'accord? C'est ce petit truc de plaisir là, ok? Ok. Vous faites de la moto pour vous faire plaisir, et moi après derrière, on voit ce qui se passe. Ok? C'est bon? Vous avez des questions ou pas? Vos points c'est quoi? Vous avez du mal dans quoi? Parce qu'il y a des moments c'est les ornières sur les sauts, après c'est les vagues j'arrive pas à cabrer, après dans les virages j'arrive pas à tourner interne et je suis souvent dans les externes. Qu'est-ce que... C'est un peu tout ça, t'as résumé. Un peu tout. Les vagues, les ornières d'appel de saut. Le regard c'est ce qu'on a fait à tourner. Les inters. Oh. Tu vois, donc quand on me dit j'arrive pas à tourner dans un inter, faites attention parce que dans le sable, en fait il y en a plein pour donner des conseils de base, ils disent toujours il faut te mettre fort en arrière sur la moto. Le problème, c'est que quand vous chargez l'arrière de la moto, vous êtes comme ça. Vous libérez l'avant, et l'avant en fait, il est super, vague. Donc il sort de l'ornière. Vous sortez. Ouais. Pour tourner serré, il faut s'asseoir sur l'avant de la moto, d'accord. Et dès que tu es à l'avant, c'est là où en fait tu rentres ton guidon et tu tournes. Donc tu peux tourner. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu t'assois en avant, c'est mettre les épaules en avant. Il faut mettre les épaules en arrière. Et c'est pour ça qu'on te dit il faut te mettre sur l'arrière. Mais c'est pas t'asseoir sur l'arrière, exactement. C'est tu mets le bassin en avant et les épaules elles restent là où elles sont dans l'axe zéro post-pied et hop, et là ça va t'aider à tourner. Tous ceux qui ont du mal à tourner, il y a déjà peut-être un problème d'assise. Et après, vous rentrez debout. Au moment où vous allez vous asseoir, vous mettez votre bassin et les épaules, donc on dit toujours épaules en arrière, c'est les épaules elles restent en fait en moto, c'est vous accélérez, donc vous pouvez mettre les épaules un petit peu en avant, mais voilà, les fesses elles restent là. Quand on arrête d'accélérer, c'est les fesses qui partent en arrière, les épaules elles sont toujours dans l'axe zéro post-pied, d'accord. Et quand je viens m'asseoir, les épaules elles sont encore dans l'axe zéro post-pied, c'est juste mon bassin en fait qui fait ça en fait. D'accord. C'est vrai que tu le vois, ça, ils sont comme ça. C'est ça, les mecs, quand tu rentres, tu vois dans un virage, ils sont là. Tu vois, ouais, après, plus tu joues après avec ça, plus tu mets tes épaules en arrière, tu sors du sable et tout. Et voilà, on va essayer de trouver ça un petit peu. Quand tu fais debout, les épaules toujours dans l'axe du repose-pied. J'aime bien, ouais. J'aime bien au début, ouais, tu vois. Après, c'est juste les fesses un petit peu qui partent. Après, il y a des moments où vous partez un peu sur l'avant parce qu'en fait, quand il y a une compression dans le sable, là, il va y avoir des trous. Si tu restes jambes raides, tu vois. À chaque fois tu vas avoir une compression, tu vois. Ce qu'il faut en fait c'est travailler un petit peu, c'est comme si tu te mettais sur une marche de 2 mètres là. Tu sautes et tu tends les jambes quand tu réceptionnes. Tu vas te péter le dos, tu vas te péter les jambes. Quand tu réceptionnes, qu'est-ce que tu vas faire instinctivement? Tu vas faire ça. Quand tu rentres dans les trous, si tu rentres raide, tu vas subir tous les trous en fait, tu vois. Ce qui va faire que tu vas pas subir c'est d'accord. Un petit peu, tu vois, avoir cette souplesse un petit peu, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Alors c'est tout ça. Là je parlais de plein de trucs, maintenant on va essayer de cibler un travail pour chacun. C'est bon? Donc là toi tu vas te mettre dans le fond? Ouais, j'y vais là, je me dépêche là. Moi je pars là sur un côté, je prends le chemin et je vais aller à peine faire un tour et demi que je serai là où là. Ok. Bon, alors là on fait un petit tour. Oh là, ça va pas être triste. At this moment, Jackson knew he fucked up. Putain, comment je me suis fait stopper là. Bon, règle numéro 1, pas faire trop le kéké. Lambert. Même si moi je commence à zozoter, surtout. Ça marche. Mais c'est bien parce que moi c'est la première fois que je vais être filmé, c'est la première fois que je vais me voir en train de parler. On va travailler ici ce virage là, d'accord? Pour ça, on va faire
On va travailler le virage là et là vous allez sortir du virage où il est tombé là. D'accord? Vous sortez, vous reprenez là où c'est ouvert là, vous reprenez le chemin. Faites attention quand vous reprenez le chemin, jetez un coup d'œil à la gauche parce qu'il y en a qui font le tour du terrain et on va s'éclater avec. Et là dans le virage derrière, là il y a une ouverture de grillage. Hop, vous remontez dans le virage et vous repartez. Ah ouais. Des... ça, toi tu ramènes. Au moment de atterrir, quand tu déclenches le cabrage, tu ramènes, et au moment où on va partir, quand tu mets le petit gaz pour y aller, quand tu vas retrouver la moto à la mettre voile, et ben là après, tu te remets sur l'arrière pour ainsi de suite. Là, bah, j'arrive pas à faire corps avec la moto. surtout que là, en fait, tu vois, quand t'as cabré et tout, je trouvais que c'était plutôt correct là. Ouais. Bon, on va essayer de cabrer un petit peu. Par contre, quand t'es arrivé ici, là, t'as ouvert tes jambes. Ah, j'étais plus serré. T'as eu un peu la pression comme ça et t'es rentré, tu serrais plus ta moto. Et c'est pour ça que t'es parti et que t'es tombé comme ça sur le côté. Serre ta moto. Donc, regardez loin, d'accord, et serrez toujours la moto. Quand tu rentres dans les trous de freinage, quand tu commences à décélérer, surtout, Je serre. accélérer la moto dans le sable, elle va bouger dans tous les sens comme ça, alors serre, tu vois. Et montre-moi un peu, essaye de bien serrer ta moto et tu me dis si t'as changé quelque chose. Et là, tu vas pas serrer la moto. Ok. Ah ouais, j'ai failli m'arracher une couille. Ouais, surtout que même ta main elle était pas loin de ta roue avant. Putain. C'était un peu... T'as gratté ton propre là. Ah ouais, il y a un truc qui est passé, je te jure. J'ai failli perdre une couille. Là, toute ta ligne droite était propre. Bah ouais, ça me saoule. Par contre, quand t'es arrivé là, ouais. Alors, t'as encore ouvert tes jambes. Oh putain. T'as encore ouvert tes jambes. Ah ouais. T'as complètement déverrouillé tes jambes. Et du coup, en fait, le fait de déverrouiller tes jambes, tu mets ta moto avec toi. Et si tu maintiens pas au niveau des jambes, ton corps il est parti. Si tu serres pas ta moto à l'envers, ça. Ah ouais. À chaque fois comme ça. Et là, en fait, t'es dans un truc où normalement, quand tu rentres dans un virage comme ça, tu accélères ou tu décélères un petit peu? Je dois accélérer. Oui, mais toi t'as décéléré. Du coup, comme t'as décéléré, en plus tu écartes les jambes, tu
tu vois, tout ton corps il part comme ça sur l'avant, mais là t'as enroulé le guidon parce que t'avais pas assez de force. Toute ta force elle t'emmenait comme ça, tu vois. Ouais. Là en fait, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à garder ton petit coup de gaz là, jouer un peu avec l'accélération. Ouais. Et jouer sur l'accélération, et surtout, serrer ta moto. J'aimerais bien que tu refasses un passage après serrer la moto pour la faire une Ok. Hein? Ça m'arrange, je me sentais pas bien dedans de toute façon. Dans le pantalon. Il était trop petit je crois, ça me faisait, tu sais, je pouvais pas écarter les cuisses. T'as failli vraiment te l'arracher. Essaye de faire un passage Là, le même? Ok. Je t'ai pas trouvé avant dans le garage, je l'ai trouvé tout à l'heure. Justement, t'as fait attention de bien serrer ton moto. Serrer. Le problème, c'est que ça, là, la vitesse, elle t'a monté comme ça sur l'extérieur. T'as vu que t'allais presque comme si t'allais sortir de la piste. Et au moment où t'as dit, putain, je me rapproche du bord de la piste, t'as fait quoi? Ah ouais, c'est psychologique, hein. C'est psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton pied est resté sur la moto, t'as vu ton pied comment il est parti un peu là? Ouais. Ouais. Pas se lever comme ça. Donc là on peut t'arriver, t'as fait ça, elle est partie un peu mais t'as serré, j'ai vu que tu travaillais, serrer la moto. Mais l'avant il... Par contre quand t'as commencé à te diriger vers la sortie là-bas, tu Ouais. et là t'as fait ça. Alors on va au camion là? Ok. Ça y est, on a fait déjà une première partie d'entraînement. Non mais ce skate, je crois que franchement je suis le plus nul. Ah, ça me fatigue, je viens de me faire un fut. J'ai failli rester puceau toute ma vie là. Oh, j'ai eu peur, ça m'a cisaillé là juste à côté des parties génitales. Et voilà, donc la petite pause et puis ensuite on y retourne. Bon, on y retourne, je vais essayer d'y aller en prenant par le terrain. Encore une bonne demi-heure là, ça on fait. Donc là je vais travailler, je vais rentrer avec vous dans le droite là-bas, voir un peu ce qui se passe. Après on va essayer de venir vite dans le gauche, j'aimerais bien faire gauche-gauche là. Ici Ah, il est dur celui-là. Du coup on va aller un peu plus loin, on va faire ça et au lieu de sortir dans celui-là, on fait le virage là et là-bas au bout en fait au lieu de tourner à gauche comme ça, on va tout droit. Et il y a une ouverture aussi là-bas. D'accord. Pour revenir du coup un peu plus loin sur la route, là, c'est ça, ils vont reprendre une virage là-bas. Ou non, même pas, ils vont prendre ici là. Ça va être long, non? Ouais. On fait ça. Du coup, on zappe cette partie-là, mais on récupère cette partie-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis ouais, c'est mieux de trouver là, partir là-bas. Donc, comme ça, on fait pas cette partie-là, on coupe là à la route, là, hop, on vient ici. Comme ça, on se met bien en ligne pour ça. Bien en ligne pour tirer la moto longue verte. Allez. Ouais.
Putain, ça fait 5 minutes que je suis pas tombé. Serre la moto, nom de Dieu! Oh là! Et j'ai serré. Hein. Oh, on se met sur l'arrière. Pour surfer. J'ai laissé l'avant. Ouais. J'ai laissé un peu l'avant avant, ouais. À quel moment on se met sur l'avant-arrière? Ah, sur l'arrière de la moto. En ligne droite? En ligne droite? Enfin, quand il y a des vagues, quoi. Ouais. Alors, on peut pas rester sur l'arrière, on doit toujours reculer. Ouais. Mais souvent, moi, en fait, ce que je dis, c'est que quand je me mets sur l'arrière, c'est parce que je coupe les gaz. Quand je coupe les gaz au freinage, quand je rentre dans un virage, tu vois, si je rentre fort sur la ligne droite et que il va falloir que je ralentisse, du coup, il faut que j'arrête d'accélérer. Quand tu arrêtes d'accélérer, qu'est-ce qui se passe? Elle plombe. Ouais, la fourche, elle prend, ouais. Normalement, c'est ça. Sur l'arrière. Là, est-ce que tu as une grosse accélération et un gros freinage? Est-ce que tu fais vraiment à quoi ça sert de faire sur l'arrière? Ah, au niveau, très fort dans les trous, ils vont couper un peu de gaz, ouais, ils sont à l'arrière, oui. Tu vois là, t'as pas cette accélération d'enverser les pas, comme ça, tu vois. Et tu vois, regarde là, aussi quand tu vas chercher l'extérieur, tu vois, où tu rentres trop sur l'arrière de la moto. En fait, dans le virage, votre moto est là, mais vous ne voulez pas y aller. Plus vous avancez au virage, plus vous allez vers le virage. Comme ça, genre, je vais prendre un pain dans la gueule, quoi, tu vois. Non, c'est qu'à un moment, en fait, le virage, ce que je dois faire, c'est. Donc je me mets sur l'arrière un peu là, mais après, hop, je me laisse. Et quand je suis dans le virage, je suis avec le. Ouais, il faut vraiment y aller et hop, faire tourner. Après, donc il y en a qui viennent chercher l'hiver, il y en a qui viennent chercher l'extérieur. À la limite, j'aimerais travailler pour l'instant dans l'extérieur. Regardez l'extérieur. Pour vous, c'est quoi? C'est là, l'extérieur. Là, il y a des trous. Ouais, en fait, est-ce qu'il y a des trous là? Non. Vous voyez pas la trace là? Elle est interdite pour vous, les gars. Et là, là-haut, la pente. Monsieur Bouchard, il a fait un tout droit. Alors moi je le sens gros comme une maison, tu sais ce qui va se passer? Je vais vouloir prendre l'extérieur et en fait je vais sortir de la piste. Alors là l'exercice c'est de passer en extérieur. Donc ouais, pourquoi pas, moi je crains un peu la sortie de piste mais bon. On écoute les conseils du chef. Ça c'était une belle sortie de piste, monseigneur. Oh là là. Alors ouais, les derniers, alors, tu vas nous expliquer, ça allait mieux, ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ça allait mieux? D'accord, qu'est-ce qui t'a aidé à regarder? Qu'est-ce qui t'a dit? T'as vu tous les passages où j'étais pas là-bas dans le virage, t'as fait quoi? T'étais tout en haut. Dès que je me suis positionné à l'endroit où tu sortais et que je te faisais signe, qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, je pense que tu vois,
rentres dans le virage, tu utilises ce qui me fait tourner l'accélération et le regard. Mais tu peux pas mettre l'accélération si le regard est trop loin. Le fait de regarder comme ça, tu vas regarder tout de suite, tu vas te sentir à l'aise, et hop, l'accélération elle va venir. Si l'accélération elle vient, donc la vitesse elle va t'amener l'équilibre, enfin le fait d'incliner dans le virage, c'est parti comme ça. Regarde les trous, regarde plus loin l'envers. Quand tu câbles, tu pars à droite, à gauche et tout, tu n'as pas la trajectoire linéaire parce que tu regardes. Travaille ton regard, fais-le, bordel. Pas dans le trou et arrête de te focaliser sur ton truc. Essaye au moins de le faire une ou deux fois. Quand tu viens de poser ici à côté de moi, on en parle et tout si tu veux pour récupérer. Tu roules droit là-bas. Et rouler droit, ça va passer par le regard. Fin de session les gars. Je filme pour vous montrer un peu l'état du terrain. Moi là, je suis en première et j'y reste. C'est défoncé. Ça en été c'est plat quoi. Oh là là. Ça y est les gars, terminé. Oh putain. Oh là là. Ça y est, donc session terminée. C'était bien. C'était dur. Putain. J'ai fait n'importe quoi. Et sinon, je pense que c'est quand même pratique. Enfin, pas pratique, mais je pense que c'est quand même vachement bien parce que tu as un avis extérieur qui te permet de corriger un peu tes défauts, toi que tu t'en rends pas forcément compte sur la moto. Mais le terrain était défoncé. Terrain dégommé. Ça y est les gars, la moto est nettoyée, toute propre. Voilà, donc grosse journée. Enfin là, il fait noir. Ça fait bizarre. Enfin, ton après-midi, elle passe à une vitesse de fou. Du coup, le stage, je pense, ça a duré 3h30, 4h, je pense, à faire plusieurs exercices sur plusieurs parties du terrain. Franchement cool. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, enfin, si ce format de vidéo vous a plu. Je suis désolé, il n'y aura pas énormément de plans, mais bon, vu que j'étais tout seul, c'était un peu compliqué. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt les gars sur les terrains ou pour de prochaines vidéos. Ciao!